Ebandeli molimo atepaki likolo na mai zoka molimo nde nzambe lokola Mose pazalaki nzambe liboso na Falo sima mbotama na ye patepaki likolo na mai nga mpe nakotepa likolo mikakatano na ngai mpo nga mpe naza molimo napusani liboso na yo nakuti nyonso ezali ye batela motema na ngai na nyonso engengisi mokili. Dans le livre de Jean chapitre 11. Chapitre 11. Amen. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Non, un amen propre. Amen. Un amen puissant. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 32. Jusqu'au verset 43. La Bible dit ceci. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut toute émue. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent, viens et vois. Jésus plaira. Dis après moi, Jésus plaira. Est-ce qu'on est là? On est dans la salle? Alléluia, je ne vous sens pas. Alléluia. Amen. Dis après moi, Jésus plaira. Dis plus fort, Jésus plaira. C'est le plus court verset de la Bible. Il n'y a que deux mots. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grosse pierre et une pierre était placée là devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Amen. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit. Amen. Amen. Quelqu'un dit amen propre. Dis à ton frère, loue l'Éternel. Dis à ton frère, adore l'Éternel. Dis à ton frère, remercie l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, mon exhortation sera très courte. Mais je crois que ça va aider quelqu'un parmi nous qui est en face de situations qui lui semblent impossibles à gérer. J'ai appris quelque chose dans le christianisme, dans ma relation avec Dieu, dans le peu d'expérience que j'ai depuis que je me suis converti, que Dieu n'abandonne jamais celui qui croit en lui. La Bible déclare, David le dit,
David a l'objet. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Alléluia. Quand le roi David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, il ne parlait pas d'une autre personne, il parlait de lui-même. Il dit j'ai été jeune et j'ai vieilli. Il ne parlait pas de l'expérience d'une autre personne, mais il parlait de sa propre vie. Pour comprendre ce que David a dit, il faut retourner dans la vie profonde de David. Pourquoi est-ce que cet homme, pendant tout le temps de sa vie, ne faisait qu'adorer Dieu, ne faisait que louer l'Éternel? Cet homme a écrit plusieurs chansons pour Dieu, à telle enseigne qu'il y avait une onction particulière sur lui, que quand il chantait, il louait, les démons même fouillaient à cause de l'onction, de la louange et de l'adoration qui était sur lui. Et cet homme qui louait Dieu, est-ce que toute sa vie n'était que bonne, n'était que merveilleuse? C'était une vie en rose? Non, la vie de David était une vie compliquée, peut-être plus compliquée que ta vie. Alléluia. David chante quelque part. Il dit ceci: je suis devenu un ennemi pour les fils de ma mère. Je suis devenu un inconnu pour mes propres frères. Il parle de deux camps. Il parle du côté de son père, il est devenu étranger. Du côté de sa mère, il est devenu un inconnu. En d'autres termes, David n'était pas un enfant qui était né dans une famille ou qui était un fils légitime dans une famille. C'est un enfant qui était né par un adultère, il n'avait pas de position fixe au sein d'une famille quelconque. Du côté de son père, on ne les comptait même pas, parce que le jour où on a invité tout le monde à la fête par Samuel, ils ont laissé David dans la brousse. Si vous retournez dans la culture juive, un fils cadet, mineur, de moins de 17 ans, ne pouvait pas être berger dans la forêt seule, se battant contre les sources et les lions. Tandis que ses grands frères étaient à la maison, mangeant et vivant, festoyant avec leurs parents, et David était dans la brousse. Cette position était la position des esclaves. David était considéré dans sa propre famille, dans la famille de son père, comme un esclave. Et il était inconnu pour le fils de sa mère, parce que quand une femme commet l'adultère en Israël, on l'a lapidé et on effaçait sa mémoire. Et l'enfant qui était né de cet adultère devait être rejeté. C'est ainsi que la famille de la maman de David du côté maternel ne pouvait pas le connaître. Il dit: je suis devenu un inconnu. Un enfant qui est né dans la douleur, un enfant qui est né dans l'humiliation, un enfant qui a grandi avec des blessures internes. Son père l'a récupéré, mais pas pour le placer dans sa maison, mais pour le placer dans les champs, derrière les sources, derrière les brebis, pour qu'il soit berger. Il dit lui-même un jour, en chantant, il adorait Dieu. Il a dit que tu m'as pris derrière les brebis. Tu m'as pris derrière les brebis. Ce qui est grave et ce qui me touche, que cet homme de David, malgré cette position, rejeté du côté de son père et de sa mère, cet homme avait dans son cœur les chants à donner à Dieu, les louanges à élever à l'Éternel.
hommes peuvent trahir. Tes amis peuvent trahir. Ta famille peut te rejeter. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux perdre l'honneur, la considération. Même de quoi se justifier par ta bouche. Mais ne perds jamais l'adoration. Ne perds jamais la louange. Continue à louer Dieu. Même quand tu te sens rejeté par tout le monde. Quelqu'un dit amen bien. David, il explique sa vie. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand il dit l'Éternel est mon berger, les gens qui connaissent le français plus que moi sont là. Il dit l'Éternel est mon berger. Dans le présent. Maintenant, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit je ne manque de rien. Il a dit je ne manquerai de rien. En d'autres termes, Dieu est mon berger aujourd'hui, mais aujourd'hui je manque tout. Avancez. Quelqu'un a compris le message? Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire aujourd'hui, Dieu est mon berger, mais je manque l'argent. Dieu est mon berger, mais je manque la considération. Dieu est mon berger, je manque le pain. Dieu est mon berger, je manque d'habits. Dieu est mon berger, je manque le mariage. Je manque le travail. Je manque d'amis. Je manque la famille. Mais Dieu est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, la situation que j'occupe aujourd'hui ne restera pas éternellement. L'Éternel est mon berger aujourd'hui. Mon demain ne sera pas comme aujourd'hui. Ce que je serai demain sera plus grand que ce que je suis aujourd'hui. Que quelqu'un dit amen très bien. Non, un amen puissant. Un amen qui adore Dieu. Écoute bien le maire. La louange est une puissance. La louange peut transformer ta vie. La preuve. Vous savez, j'ai mis une photo dans mon Facebook. Cette photo, je l'avais prise en 1987. Quand je suis devenu prédicateur, je suis parti avec un ami pour festoyer ce jour où on m'avait consacré pour prêcher. Nous sommes partis au bord du fleuve Ubangi. J'ai un ami qui est à Liège ici. C'est même lui qui a envoyé cette photo sur Facebook. Par ma permission, bien sûr. Il m'a pris cette photo. J'étais au bord, à Zongo, sur des pierres. Vous pouvez aller voir cette photo. Personne ne peut savoir que c'était moi. Alléluia. Non, dites amen bien. J'ai écrit là en bas que j'ai les larmes aux yeux. Parce que quand je pense d'où je suis venu, ce que je suis et où je suis en train d'aller, je ne peux que dire merci à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas d'occasion d'adorer Dieu. J'ai dit à l'église qu'il n'a jamais pleuré ne saura pas comment adorer Dieu. Oh yes, I believe. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Qu'il n'a jamais su verser ses larmes ne va pas comprendre la force de l'adoration. Parce que les vrais adorateurs sont ceux qui ont arrosé leur vie par leurs armes, par leurs larmes, qui ont su pleurer pour arroser leur vie. Mais un jour, ils finissent par crier Alléluia, Dieu est vivant. Alléluia. Un jour, leurs larmes se changent en joie. Je lis dans la Bible. Jésus dit ceci. Il faut que pendant un temps, vous soyez attristés. Pendant un temps.